Mes chers collègues, le STIF a été transféré le 1er janvier 2005 à la région Île-de-France dans le cadre de la décentralisation. En 2007, l'État décidait, dans un grand mouvement de balancier de l'autonomisation de la politique d'aménagement du territoire et de la politique des transports vers les régions, la mise en œuvre du projet de métro automatique en rocade autour de Paris. Si la voiture individuelle était une idée neuve en 1951, l'établissement public du district de la région parisienne, c'est Sceaux 1961. L'autorité organisatrice des transports n'était plus alors efficace pour mener ses missions. Pourtant, le manque d'efficacité aujourd'hui, on le voit, provient de la Société du Grand Paris. Ainsi, la Société du Grand Paris reste bloquée en 2010, quand ce n'est pas en 1961. Madame la ministre des Transports, en 2018, confirmait la construction de l'intégralité du Grand Paris Express, malgré les dérives budgétaires successives épinglées par la Cour des comptes. L'État continue à affirmer sans débat l'utilité des lignes où, aujourd'hui, le Commissariat général de l'investissement nous dit, concernant la ligne 18, les avantages apportés par la partie ouest du tracé entre le plateau de Saclay et Versailles sont insuffisamment affirmés pour justifier le coût élevé et éventuellement sous-évalué. Et que dire de la gare en plein champ de Gonesse? Alors nous vous proposons, avec ce vœu, de rentrer dans le XXIe siècle en poursuivant la décentralisation. La région, niveau pertinent pour l'aménagement, porte le projet, voit ses ressources renforcées et la capacité de la SGP viendrait renforcer la capacité d'Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité en a tant besoin, tant le nombre de projets aujourd'hui nous sont proposés. Ainsi, ce projet de vœu visant à augmenter les compétences et les champs d'action de la région Île-de-France se verrait doté de financements spécifiques et la question budgétaire concernant la Société du Grand Paris n'est pas totalement neutre au vu des ressources qu'il nous faudra. Alors que la France a une nouvelle première ministre qui connaît ces sujets, la question de la décentralisation interroge aussi la majorité présidentielle sur un cas concret et emblématique du jacobinisme toujours présent en France.